Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Jean-Henri Séan, accompagné des autres membres du CSPN, a répondu ce mardi à l'invitation de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps. Le transfert des 7 étrangers vers les États-Unis a été au centre des discussions. Libération ce mardi de l'ancien directeur général de la police, Godson Aurelius, après 4 mois de détention. Le président de la Chambre des députés demande au chef de l'État de lancer des consultations afin d'élargir le comité de facilitation du dialogue interhaïtien à des personnalités crédibles et représentatives. L'ancien directeur général de la police, Godson Aurelius, a été libéré ce mardi après 4 mois de détention. Selon l'un de ses avocats qui a salué sa libération, M. Aurelius a bénéficié d'une mainlevée d'écrou, décision prise par la Cour d'appel des Gonaïves le 26 février. Selon maître Jean-Eugène Pierre-Louis, un des défenseurs de M. Aurelius, c'est le triomphe de la justice. Godson Aurelius était accusé de complicité de crimes transnational, trafic illicite d'armes à feu et de munitions et d'association de malfaiteurs. Notons que Sandra Tellusma, qui était chargée du dédouanement de la cargaison d'armes en question, n'a pas été libérée. 5 des 7 étrangers arrêtés la semaine écoulée sont entrés dans le pays de manière illégale. C'est ce qu'a rapporté le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat de la République. Le sénateur Jean-Renel Senatus a fait cette révélation ce mardi au terme de la séance de convocation des membres du Conseil supérieur de la police nationale. Faisant référence aux informations fournies par le CSPN, l'élu de l'Ouest révèle que ces individus ne sont pas passés par les voies légales et sont arrivés en Haïti à bord d'un avion privé. Insatisfait et énervé, le parlementaire informe que le dossier sera porté par devant l'Assemblée sénatoriale à partir de mercredi. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Elsie Dieu-Lassin. Est-ce que si des passeports... Le Conseil supérieur de la police nationale était au grand complet. Dans la salle polyvalente où se déroulait la séance de convocation, 5 membres de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps dirigent les échanges. Après plus de 3 heures de discussion, le sénateur Jean-Renel Senatus, président de la dite commission, est sorti énervé et satisfait. Si CSPN n'a venu, ban nos informations, Premier ministre n'a parlé, ministre de la Justice n'a parlé, chaque monde explique bagay yo, commissaire gouvernement a parlé, directeur général de la police a parlé. Il y a des informations que le directeur de la police a dit que nous avons besoin d'informations. Nous n'avons un imbroglio côté nous pas connaît qui est autorité dans l'État qui est responsable de ça. Des questions, des relances, des tentatives d'explication, les sénateurs ne sont pas éclairés. Durant cette rencontre, plusieurs interrogations se sont faites jour. Comment ces étrangers sont-ils entrés au pays? Qui les a accueillis? Où ont-ils été hébergés? Comment se sont-ils procurés leurs armes? Des questions auxquelles le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a choisi de ne pas répondre. Déplore l'élu de l'Ouest. Là, nous arrivons là, la commission était obligée de trancher par votation. Pour qu'il y ait 5 membres présents, il y a 3 membres qui votaient pour déjà avoir toute information. Déjà, il a dit qu'il a information, mais c'est une information sensible. Enfin, il a décidé de pas information. Alors que Jean-Renel Senatus prenait la parole, le patron de la police quitte la salle, file à l'anglaise et esquive les journalistes. Face à ce refus de donner des explications, le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat annonce que le dossier sera porté par devant l'Assemblée des sénateurs pour les suites nécessaires. Puisque DG n'a pas d'accord fournir nous informations que demandé, nous décidé porter devant l'Assemblée sénateur. Pour nous arriver à qui ça? Écoutez, le directeur général de la police comme le Premier ministre, ils sont tous de redevables par devant le Sénat de la République. Je dis à c'est ou bien nous hommes d'État n'a fait pays ou bien pas fait pays. Que s'est-il passé réellement? Les sénateurs restent sur leur faim. Le flou persiste. En guise d'explication ou de réponse, le Premier ministre Jean-Henri Séan n'a pas pipé mot.
ces agents de sécurité ont fait usage de la force et bousculé les journalistes pour empêcher toute tentative de poser des questions. Des micros arrachés, des caméras endommagées. Les journalistes, sur les nerfs, condamnent ce qui s'est passé. Des journalistes bousculés, des sénateurs énervés et insatisfaits, des officiels qui fuient la presse. C'est ainsi que la séance de convocation du CSPN a pris fin au Sénat de la République. Dans les heures qui viennent, les sénateurs vont devoir réagir officiellement et prendre une décision à ce sujet. L'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Michelle Sisson, réitère l'appui de son pays au dialogue interhaïtien. Il faut un dialogue inclusif, constructif et de bonne foi, a dit Mme Sisson. Elle soutient que les États-Unis entendent encourager tous les acteurs politiques, économiques et sociaux à participer à ce dialogue afin d'obtenir des solutions durables. La diplomate américaine plaide pour un dialogue sans préalable. Interrogée sur les revendications de l'opposition radicale relative à la démission du chef de l'État, Mme Sisson rappelle que le gouvernement américain, en maintes occasions, a mis l'accent sur la légitimité des institutions haïtiennes et des élus. En ce qui a trait aux difficultés de médiation dans la préparation du dialogue, la diplomate a expliqué que les États-Unis ne sauraient être impliqués dans un dialogue inter-haïtien. Les États-Unis sont un pays ami et de proches voisins, mais un dialogue national doit être lancé par des Haïtiens et réalisé entre Haïtiens, a dit Mme Sisson. Les résultats du dialogue faciliteront le bien-être du peuple haïtien, a-t-elle insisté. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, se dit en désaccord avec le chef de l'État concernant le comité de facilitation du dialogue interhaïtien. Estimant que Jovenel Moïse a fait une mauvaise gestion politique de la crise depuis le début, l'élu de Delma demande au chef de l'État de lancer des consultations afin d'élargir le comité de facilitation du dialogue interhaïtien à des personnalités crédibles et représentatives. La démission du Premier ministre Jean-Henri Séan et la formation d'un gouvernement inclusif en vue de la réalisation du dialogue, telles sont les deux propositions faites ce mardi par le Parti national démocratique progressiste d'Haïti. En conférence de presse, le coordinateur de la commission de restructuration de cette structure, Yvon Desroses, a estimé que la cohabitation entre le président Jovenel Moïse et son Premier ministre Jean-Henri Séan était mauvaise à tous les points de vue. Si le Premier ministre là, a président pas 40 ans, il n'a pas qu'à cohabiter, la nation n'a pas qu'à souffrir pour ça. Il n'a pas qu'à camper le camarade pour ça. Donc, il est nécessaire pour tandem ça, pour entendre. Et nous constatons que le bail est difficile. Et bien là, nous proposons au Premier ministre Jean-Henri Séan pour lui prendre une décision de sagesse, pour lui bail démission. Première raison, si pas qu'à gagner entente en deux autorités, il n'y a pas qu'à cohabiter, il faut gagner une là de recalé pour permettre le pays à marcher, pour permettre le pays à fonctionner. Là, nous pensons que c'est le Premier ministre qui est capable de fusible des présidents. C'est son premier argument. Deuxième argument, gouvernement Jean-Henri et Premier ministre Jean-Henri a dirigé, c'est pour un gouvernement inclusif. C'est pour un gouvernement, nous pensons, qui est large. Nous pensons que c'est un gouvernement restreint. Donc, si le Premier ministre a démissionné, la possibilité qu'on y a pour gagner des négociations qui sont enclenchées, pour nous former un nouveau gouvernement, largement large. Ce gouvernement, ça, il peut ajouter base pour un véritable dialogue, un véritable chita parler, ça nous dans le PNDPH, Conférence nationale haïtienne souveraine, qui peut faire en un pays. Donc, c'est des raisons fondamentales ça nous bail, qui fait que nous proposons, parce que nous parlons de qui côté, nous pas arriver à entendre pour diriger le pays. Or, le pays n'a pas arrêté, il est bloqué, nous pensons qu'il faut gagner nous-mêmes, nous prenons courage. Maintenant, nous dit fusible là, c'est le Premier ministre. Célébration ce mardi du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Le
thème retenu cette année, faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail décent. Lors du lancement des activités commémorant ce 100e anniversaire, le coordinateur de cette organisation, Fabrice Leclerc, en a profité pour réitérer son engagement à continuer à soutenir Haïti dans ses efforts menant à l'établissement d'une société plus juste et plus équilibrée. Des projets que nous mettons en œuvre ici en Haïti, à savoir le projet Better Work d'amélioration des conditions de travail dans les entreprises de confection, à la fois à Port-au-Prince et dans le Nord, dans les parcs industriels. Le projet de protection contre le travail des enfants et plus particulièrement des enfants du travail domestique. Le projet de formation professionnelle, j'y arriverai, pour le développement rural dans le Sud, dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Et enfin, notre nouveau projet de lutte contre la discrimination en milieu de travail, contre le VIH-Sida et de toutes ces activités relatives à ce thème. Donc nous aurons des activités diverses et variées en relation avec nos différents projets. Nous comptons également en lancer un très prochainement dans le domaine de la création d'emplois dans une des zones sensibles de la capitale. Et pourquoi pas, avec les autorités, essayer de lancer un véritable pacte national pour l'emploi afin d'adresser ce problème cruel de manque d'emploi, puisqu'aussi bien en Haïti, aujourd'hui, nous avons seulement 10% d'emplois formels à l'heure actuelle. Et il est temps d'adresser ce grave problème qui affecte inévitablement le niveau et les conditions de vie de la population haïtienne. Pour cela, je pense qu'il va falloir qu'on mette toutes nos énergies ensemble et toutes nos ressources. Je pense en discuter très prochainement à la fois avec mes collègues des Nations Unies et avec les autorités pour voir comment nous pouvons prendre les choses à bras-le-corps à travers un pacte pour l'emploi, avec une mobilisation de ressources urgentes des bailleurs de fonds afin de pouvoir adresser cette situation qui, quelque part, impacte tous les autres secteurs. Parce que dès le moment où les jeunes ont accès à l'emploi, ils ont les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, et donc d'envoyer les enfants à l'école, de payer les soins, etc., etc. Le développement de l'emploi est une priorité absolue, selon moi, pour Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.